Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en ce moment dans la seconde phase du déconfinement après la crise sanitaire du Covid-19. Alors c'est vrai que c'est une phase qui n'est pas toujours facile à comprendre parce que lorsque nous entendons les instructions gouvernementales, nous sommes ravis de voir qu'il y a beaucoup de choses qui réouvrent, mais qu'il reste encore un certain nombre de restrictions. Où nous en sommes aujourd'hui ? Un point peut-être très important à comprendre, c'est l'importance du protocole sanitaire qui nous est demandé d'appliquer dans les écoles. Pour pouvoir ouvrir les écoles, nous avons mobilisé tout notre personnel sur ces écoles-là. Et donc, jusqu'au 3 juillet, à moins que le protocole sanitaire change d'ici là, on a toutes nos équipes de nettoyage qui sont concentrées sur les écoles. Autre point qui pour l'instant n'est peut-être pas très facile à comprendre, c'est le nombre de personnes qui ont le droit de se rassembler. Quand on est dans un espace public, la règle, depuis le décret du 31 mai et qui s'applique jusqu'au 22 juin, c'est pas plus de 10 personnes. Donc en fait, nous sommes en train de travailler les réouvertures en fonction des contrôles sanitaires importants et en fonction du respect de ces instructions gouvernementales de façon globale. Dans ces conditions, on peut par exemple se poser la question, que va-t-il se passer à la fête de la musique ? La réponse est quasiment dans la question, pas plus de 10 personnes rassemblées sur l'espace public. Donc non, le 21 juin, nous n'aurons pas une fête de la musique telle qu'on la connaît. En revanche, nous aurons quand même quelque chose pour la fête de la musique. Nous sommes en train de travailler avec l'ABC pour qu'on puisse quand même fêter la musique avec une façon un petit peu extraordinaire au sens premier du terme, sur les réseaux sociaux de l'ABC et sur les réseaux sociaux de la ville, vous pourrez assister en direct à une fête de la musique avec des artistes locaux, avec des élèves du pôle danse et musique. Donc vous pourrez être bien sûr par exemple avec vos amis chez vous et continuer à faire la fête de la musique le soir du 21 juin. D'un autre côté, vous l'avez certainement constaté, des travaux ont repris. Je pense notamment aux travaux du centre-ville. Vous savez, ces travaux de la phase 2 du centre-ville autour de l'école du Bourg. Les travaux ont également repris à l'école du Bourg. Alors, bien sûr, la livraison sera un petit peu décalée, mais les travaux de voirie vont se terminer sur la 3e semaine de juillet. Les travaux de l'école du Bourg vont se terminer dans l'été. Alors, bien sûr, nous ne pourrons pas y accueillir les élèves au mois de septembre comme c'était prévu au départ, mais après le retour des vacances de la Toussaint en novembre, l'école du Bourg pourra réouvrir à sa place définitive. Alors bien sûr se pose toute la question de la reprise des activités. Est-ce que telle activité je peux la reprendre? Est-ce qu'une autre je peux la reprendre? Etc. etc. Jusqu'au 22 juin, il y a quelques règles qui sont très claires. Tout ce qui est sport collectif et sport de contact, ou sport où il y a un contact, je pense par exemple à la danse à deux, sont interdits. Alors ça veut dire pour autant qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont possibles, en respectant les règles sanitaires et cette fameuse règle sanitaire de normalement pas plus de 10. Donc pour cela, nous avons réouvert Padouins, le tir à l'arc peut réouvrir, le culturisme peut réouvrir, toutes les aires en plein air, comme par exemple les aires de jeux pour enfants, c'est une très bonne nouvelle, mais également les équipements sportifs en accès libre sur fond gravé, les city-stades, tout cela on peut recommencer nos pratiques. Attention, par exemple, sur le city-stade, on continue avec la question des règles de 10. En ce qui concerne les gymnases, Monsieur le Premier ministre a annoncé que les gymnases sont réouverts. Mais attention, la pratique des sports collectifs et des sports de contact reste interdite. Donc par exemple, nous allons pouvoir réouvrir le gymnase de fond gravé, mais uniquement pour les sports qui sont autorisés. Et puis la grande question qui se pose, c'est bien sûr la question de la réouverture de la piscine. La piscine peut réouvrir lundi 8 juin, donc véritablement maintenant dans quelques jours, dans quelques heures. Alors bien sûr, ça ne sera pas une ouverture totalement traditionnelle, il va falloir réserver par téléphone pour que nous puissions avoir un nombre de nageurs ou alors, lors des créneaux réservés aux familles, un nombre de personnes qui soient en adéquation avec le protocole sanitaire qu'on nous impose. Et puis, on pourra pratiquer, du coup, tous les jours, du lundi au dimanche. Voilà, ça je pense que ça fait partie des choses qui peuvent nous redonner le sourire. Et les écoles. Pour l'instant, nous avons le même protocole sanitaire que depuis la réouverture des écoles. À titre personnel,
j'avoue que je souhaiterais un allègement de ce protocole qui est très strict et qui nous contraint. Or, vu ce qu'est en train de déclarer le Conseil national scientifique, je pense que c'est quelque chose qui arrangerait tout le monde. Mais pour l'instant, dans les conditions qui sont les nôtres, nous sommes en capacité de pouvoir faire un certain nombre de progressions. À partir du 11 juin, notre organisation va nous permettre de demander à SRA de servir des repas chauds aux enfants. À partir du 15 juin, nous allons pouvoir ouvrir l'accueil périscolaire du matin et du soir et le centre de loisirs du mercredi aux enfants dont les parents travaillent et qui ne sont pas dans les professions prioritaires. Cela permettra également une meilleure organisation. Enfin, je vais demander à l'Éducation nationale l'ouverture des classes de moyenne section, qu'on travaille ensemble cette possibilité. Et cet été, une fois que l'école sera terminée, bien évidemment que nous allons ouvrir les centres de loisirs pour les enfants. Bien évidemment que je veux que les parents qui travaillent puissent trouver une solution pour leurs enfants cet été. Pour cela, nous sommes en train d'y travailler. Nous avons décidé d'ouvrir 2 centres supplémentaires afin de pouvoir accueillir les enfants et de respecter les protocoles sanitaires. Il faut bien avoir conscience qu'à l'heure où je vous parle, nous ne connaissons pas encore les protocoles sanitaires de cet été et bien sûr que nous ne voulons pas prendre de risques. C'est pour cela que nous lançons les préinscriptions entre le 11 et le 21 juin pour pouvoir travailler cette réouverture cet été avec une priorité pour les enfants des parents qui travaillent. Ça me paraît tout à fait évident. Mais l'été, c'est aussi cette idée de vacances, cette idée d'été pour tous que nous aimons tant. Alors bien sûr, il n'y aura pas un été pour tous comme nous le connaissons habituellement. Il n'y aura pas juillet à fond gravé comme nous le connaissons habituellement. Mais il y aura quand même quelque chose cet été. Nous allons pouvoir retrouver des activités cet été avec des propositions culturelles qui seront proposées tout au long de l'été. Et puis, tant que j'en suis sur les bonnes nouvelles, notre cinéma de proximité, vous pourrez y repartir. Il va réouvrir progressivement à partir du 22 juin. Les spectacles culturels, le Carré Colonne va proposer des animations au balcon. Et sur juillet et août, nous allons vous faire également d'autres propositions parce que nous avons tous conscience qu'après le printemps que nous avons passé, nous avons vraiment besoin de ressourire à nouveau tous ensemble cet été.